tous. Et bien voilà, on y est. Bienvenue dans ce tout premier vlog. Je suis ravie que vous puissiez me voir là sur YouTube, puisque c'est un nouveau mode de communication pour moi. J'en profite pour vous annoncer deux choses. Je voulais vous dire que le livre d'aquarelle, il continue à faire son bonhomme de chemin, on va dire. Donc j'ai rendu tous les éléments début janvier. Et mi-janviie plutôt, et je devrais avoir un retour de mon éditrice d'ici quelques jours là, début février. Je pense que je devrais avoir un premier retour parce que vous savez qu'il y a forcément des petites corrections qui vont se passer. On va probablement faire des allers-retours sur certaines illustrations qu'il faudra ajouter ou non, des textes à ajouter ou à retirer, etc. Mais bon voilà, en tout cas on a bien avancé ensemble. Tout au long de l'écriture du texte et des illustrations, du rendu des illustrations pour les pas à pas. Donc voilà, ce n'est plus un secret, il y aura des pas à pas. Et ce sera sur le flou aussi. Donc j'espère que ça vous plaira si vous me suivez depuis 2020 ou voire après. Mais en tout cas, je suis depuis 2020 sur Instagram à vous proposer mes aquarelles au travers de mes posts. J'espère que vous aimez les flous puisque c'est le fruit de mon travail depuis le début. Et c'est ce qui m'anime tous les jours quand je peins à l'aquarelle. Alors j'ai dit tous les jours, mais je ne peins pas tous les jours. Je suis super contente que ça avance bien au niveau du livre. Il devrait paraître en mai si tout va bien. Donc voilà, ça c'était une première chose, mais je vous en parlerai de toute façon au travers de mes posts Instagram, en story, même dans les prochains vlogs, j'espère. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que moi j'ai le statut artiste-auteur depuis juillet 2023, l'année dernière. Et en fait, c'est un statut que j'ai demandé pour pouvoir écrire mon livre. Voilà, sans ça, je ne pouvais pas signer le contrat avec la maison d'édition, tout simplement. Donc ça a été un premier déclencheur dans mon rêve d'un jour pouvoir être aquarelliste à part entière à 100% de mon temps. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc je suis super contente de pouvoir vous l'annoncer ici. Je me suis lancée à fond, à 100% dans l'aquarelle. Il y a pas mal de choses que je suis en train de mettre en place. Des aquarelles que je suis en train de retoucher sur Procreate. Donc j'utilise beaucoup Procreate. Bon, je reviendrai aussi là-dessus sur les outils, les logiciels que j'utilise. Là, c'était tout simplement, très rapidement, vous annoncer ça. Donc, toute contente. Là, je suis en train de demander des devis auprès des imprimeurs pour pouvoir faire imprimer ces aquarelles que j'aurais sélectionnées pour vous en fine art. Donc, le fine art, c'est un type d'impression très qualitative sur un beau papier, sur un type d'impression à jet d'encre en fait. C'est ça qui va rendre l'impression, le résultat final très qualitatif. Pour que vous ayez chez vous de la couleur, du rêve aussi, parce qu'au travers de mes flous, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, c'est du rêve, tout simplement. Voilà, que vous puissiez interpréter aussi à votre façon, pas entièrement parce qu'il y a un sujet forcément par aquarelle, un sujet précis, ça peut être les pois de senteur, hein, ça va être toujours très autour des fleurs et du végétal. Mais voilà, par exemple, si je prends l'aquarelle sur les pois de senteur, celle-ci, un sujet précis, des fleurs assez précises, et puis derrière, en fond, des petites touches de flou, par là, des petites zones de flou. Donc ça laisse aussi à l'interprétation sur l'arrière-plan, en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai envie de vous donner. Très contente de ça. Ça veut dire aussi que, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver mes aquarelles bientôt en ligne pour pouvoir vous les offrir à vous ou les offrir à d'autres personnes en cadeau par exemple. Donc ce sera au départ au travers d'Etsy. Voilà, parce que c'est une plateforme de vente en ligne pour artistes et créateurs et que c'est assez simple à prendre en main. Voilà, les fiches produits n'ont pas besoin d'être non plus ultra longues, ultra complexes. Tout est à peu près, de ce que j'ai lu pour l'instant, tout a l'air d'être assez simple à prendre en main et à comprendre.
Donc voilà, ça devrait arriver pour fin février, j'espère, début mars, avec voilà, des toutes premières aquarelles plutôt ambiancées printemps, puisqu'on va se diriger vers le printemps avec le mois de mars. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. Au départ, je vous proposerai des formats A4, parce que c'est le format classique, je trouve, pas trop petit, pas trop grand, qui peut s'encadrer facilement, que vous pouvez accrocher assez facilement sur vos murs, mais qui soit quand même visible. L'objectif pour moi de vendre mes aquarelles, c'est que vous puissiez amener du réconfort, de la couleur et du rêve à votre déco, à votre espace de vie intérieur. Pour moi, ça c'est hyper important. Voilà, les deux choses en résumé que je voulais vous annoncer. Mon livre qui sera publié en mai, mais vous aurez beaucoup plus d'éléments dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et deuxième chose, le fait que je me lance à 100% en tant qu'aquarelliste pro. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur des petites choses à découvrir, des petites aquarelles que je peins, mon petit quotidien aussi sur l'ordinateur, etc. Et je vous retrouve plus tard. Et coucou! Je voulais vous présenter, en fait, vous montrer un petit peu le livre que j'ai reçu de Blanche. Voilà, j'ai commandé son livre. Blanche Tristan, en fait, c'est l'aquarelliste que vous connaissez sûrement mieux sous son pseudo Instagram, L'eau bleue. L-E-A-U-B-L-E-U-E. Voilà, donc ça c'est son deuxième livre, Jardin fleuri à l'aquarelle. Il est trop beau. Et à l'intérieur, elle expose un petit peu son matériel, les techniques. Il y a un lexique aussi, ça c'est génial je trouve. Et puis ensuite, elle vous partage 40 modèles de pas à pas. Alors vous aurez des sujets différents, mais tous forcément avec la thématique des jardins fleuris. Donc trop contente, tout est beau, c'est rose en plus, j'adore. Pour me présenter rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore ou pas bien. Je fais un très gros résumé cette fois-ci et j'irai peut-être un peu plus dans les détails dans des prochains vlogs, voilà, si besoin. N'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire. Donc Aurélie, moi je suis née au Havre, donc je suis normande d'origine. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas, jusqu'à la grande école de commerce où je suis partie à Nancy. J'ai eu un besoin d'émancipation à un moment donné quand même, il fallait couper le cordon.
Et c'était le bon moment. Après 2 ans de prépa, voilà, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'air, de voir autre chose, de sortir du Havre et de faire ma petite vie d'étudiante. Et pour ça, Nancy, c'était juste génial. Ensuite, après Nancy, donc ça dure 3 ans. Donc on a un diplôme de master. Et une fois que j'ai obtenu ça, je suis partie démarrer ma vie professionnelle à Shanghai. Puisque, vous avez dû le remarquer, j'ai une double origine. Donc mon père est français et ma mère est chinoise de Shanghai. Donc forcément, pour des stages, etc., c'était beaucoup plus facile d'y aller. Surtout que j'ai eu l'habitude de retourner à Shanghai tous les ans depuis toute petite. J'y ai vécu d'ailleurs de mes 6 mois jusqu'à mes 3 ans. Donc les premiers mots que j'ai sortis, en fait, c'était du shanghainais, le dialecte de Shanghai. En Chine, il y a un dialecte par ville. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Pour faire simple, j'ai réalisé 7 ans de vie pro dans le commerce. Marketing, puis commercial plutôt, puisque j'ai commencé en tant que chef de projet, j'ai continué en tant que responsable marketing et communication, et j'ai terminé business développeur, puis responsable grand compte. Ça, c'est un petit peu ma vie en très gros. Et pour vous parler de l'aquarelle, en fait, moi, au niveau artistique, je dessine depuis toute petite. Au feutre, au crayon. Et puis, petit à petit, arrivée à l'adolescence, je me suis mise énormément dans le fusain, la pastel sèche, à dessiner beaucoup de portraits. J'adorais capter surtout le regard, les yeux. Une fois que j'avais dessiné les yeux, je dessinais le contour. Alors j'ai pas du tout de méthode pro, tout est de l'autodidacte chez moi. Je vous montrerai des petits portraits que j'avais faits si je les retrouve, sinon ce sera dans un prochain vlog. Et en fait, arrivé en 2020, je pense comme beaucoup de monde, confinement, voilà, loqué à la maison, c'était pas terrible, surtout avec 2 enfants. Et j'avais envie de trouver quelque chose aussi, parce qu'à ce moment-là, j'étais entre 2 contrats. J'étais en une sorte de congé mat, mais voilà, j'étais plus sous contrat du tout, j'avais démissionné de mon job précédent. Et là, ma belle-maman m'envoie un petit mail, elle me transfère un mail de Marie Boudon, Les Tribulations de Marie, que vous connaissez sur Instagram et YouTube. Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai un stage d'1 semaine sur les fleurs. Je me suis dit pourquoi pas, allez on tente. Et à ce moment-là, c'était l'occasion aussi de poster. Il y avait un hashtag voilà, pour poster ses aquarelles. Et je me suis retrouvée dans cette petite communauté, enfin petite, tout est relatif, d'aquarellistes qui débutaient pour la plupart, mais aussi plus aguerris pour d'autres. Et voilà, c'est comme ça que mon aventure dans l'aquarelle a débuté. Je n'ai jamais reposé mes pinceaux ensuite. Donc voilà, mes couleurs, mes pinceaux, l'aquarelle, ça fait partie de mes passions et de mes plus grandes passions aujourd'hui. J'ai aussi à côté la musique, mais je vous en reparlerai. Voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler d'un seul coup. On va garder un petit peu de suspense. Bah écoutez, je vous laisse sur des petites vidéos. À plus tard. Bye bye.
j'espère que vous allez bien. Et ben on est le jeudi 25 janvier, donc 2 jours après mes premières petites face cam. J'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, je me suis réveillée en pleine forme. Je suis allée accompagner mes enfants à l'école. Et là en fait à 10h, donc là on est 9h, mais à 10h j'ai un petit cours sur tout ce qui va être Photoshop, Canva et autres logiciels si j'ai besoin par la suite. Donc je passe par la plateforme Superprof et c'est la première fois que je passe par cette plateforme, on verra bien. Ça a l'air pas mal fait, les profs sont notés avec des étoiles, il y a des ambassadeurs, il y a des petites perles, un peu comme Airbnb en fait, mais pour les profs. Sur tout type de thème, de sujet. Là, j'ai pris une prof qui est assez experte sur tout ce qui est logiciel, voilà, d'illustrateur, de design, etc. Donc j'espère qu'elle va pouvoir m'aider parce qu'en fait, ma plus grosse problématique du moment, et je le savais, c'est tout ce qui est format, dimension des fichiers. Comment bien les exporter à partir des logiciels de traitement, d'illustration, au bon format, aux bonnes dimensions, avec les traits de découpe, etc. Elles font perdu. Enfin, là, je commence à être perdue justement dans tout ça. Je commence un petit peu à comprendre parce que j'arrête pas de regarder des tutos depuis quelques jours, parce que j'ai les imprimeurs auprès desquels j'ai fait des demandes de devis qui m'ont bien aidé là-dessus aussi. Mais voilà, j'aimerais bien comprendre par moi-même et avoir une méthode quoi. Parce que là, je fonctionne un peu à l'aveugle, au feeling, à la débrouille. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir une méthodologie à suivre, process par process, pour être dans les clous et faire le travail proprement et efficacement, quoi. Sans louper une étape. Donc voilà, convertir les pixels en centimètres, par exemple, j'ai commencé à apprendre à le faire. Apparemment, en fait, il faut diviser le nombre de pixels. Par exemple, admettons, vous avez un fichier de 1000 pixels par 1000 pixels. En fait, pour avoir la conversion en centimètres, il faut diviser les 1000 pixels par le nombre de dpi de votre fichier. Mais ça, c'est pareil, en fait, sur Canva, par exemple. Je ne vois pas le nombre de dpi, enfin pour l'instant, donc j'espère que cette prof va pouvoir m'aider tout à l'heure, mais voilà, je ne sais pas en combien de dpi je suis. C'est un petit peu problématique, et pour le nombre de pixels, c'est pareil, sur Canva par exemple, je peux redimensionner mes fichiers en nombre de pixels, mais pas en nombre de centimètres. Donc voilà, il faut que je fasse des conversions à partir de ce que j'ai lu sur internet. Enfin, pour l'instant, c'est une galère. J'ai hâte d'être à 10h, en tout cas. Je vous en dirai plus après pour vous dire si ça m'a aidé ou pas. Je pense que oui quand même. Et donc voilà, là on est vraiment à l'étape de j'essaie d'extraire mes fichiers que j'ai retouchés sur Procreate. Voilà, j'utilise Procreate sur iPad du coup. Super logiciel, franchement on peut tout faire là-dessus, enfin en tout cas pour ce que moi j'ai à faire, retoucher voilà, j'ai besoin de scanner mes aquarelles, les retoucher un poil et les mettre sur fond blanc surtout pour que ça fasse propre et lumineux. Retoucher les petits défauts, voilà, enlever les petites taches, etc. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas trop besoin, je pense, d'aller sur Photoshop à mon niveau. Donc je vais continuer avec Procreate, on verra bien ce que ça donne. Une fois que j'ai retouché, je ne sais pas non plus comment ajouter des traits de découpe. Pareil, je ne sais pas si j'ai besoin à l'avenir de Photoshop ou de Canva pour ajouter les traits de découpe. Je ne sais pas si sur Canva, alors je sais que sur Canva on peut ajouter les traits de découpe, mais je ne sais pas si on peut déterminer la mesure, la taille du trait de découpe. Si je peux choisir par exemple de faire des traits de découpe de 1 mm ou 5 mm, je ne sais pas, j'ai pas vu encore cette fonctionnalité. Pareil, je poserai la question à cette prof du coup. Voilà, bah écoutez, je vous reprends un peu plus tard pour vous dire, pour vous faire un petit feedback de tout ça, de ce cours. Allez, je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde. Bah écoutez, on est samedi 27 janvier et j'avais dit que je vous ferais un petit retour sur le cours que m'a donné ma professeure
au travers de Superprof, de cette plateforme Superprof, sur quelques petits logiciels voilà, pour m'aider à bien préparer mes fichiers pour ensuite pouvoir les envoyer au bon format, aux bonnes dimensions à l'imprimeur, voilà, que ce soit tout prêt. Super retour, franchement, le cours il s'est bien passé en 2 heures, j'ai pas vu le temps passer. Cette prof s'appelle Lucie Moutin. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver soit sur la plateforme Superprof, soit elle a un compte Instagram aussi, donc vous pouvez la retrouver sous ce même nom, Lucie Moutin. Elle est juste top en fait, elle a été à l'écoute de mes besoins, de mes attentes. Donc elle n'a pas forcément fait de cours théoriques, comme on peut, très académique en fait. C'était plutôt, elle a été à mon écoute. Moi j'avais plein de questions sur mes problématiques du moment, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et en fait elle a été là pour répondre à tous mes blocages. Donc voilà, ça nous a pris 2 heures. Et je suis ressortie de là, mais complètement excitée, complètement contente, parce que du coup, j'ai pu répondre à ces problématiques pendant le cours avec elle. Et bah, à l'issue du cours, j'avais tous mes fichiers qui étaient prêts, quoi. Donc ceux qui n'étaient pas prêts, ben, j'ai terminé de les préparer comme il fallait. Et voilà, donc au top. Allez voir Lucie Moutin sur son compte Instagram. Donc elle est graphiste et consultante, ça c'est son cœur de métier. Et en fait elle va vous aider à vous créer une identité visuelle claire qui captera l'attention rapidement des spectateurs, des auditeurs, quoi. Donc ça c'est hyper important pour vous créer une identité visuelle qui soit cohérente et harmonisée entre toutes vos plateformes, hein, que ce soit site internet, YouTube, Instagram, toute votre PLV, voilà, support de communication, ça reste la clé, une des clés marketing pour bien vendre vos prestations, bien vous vendre et donner l'image qui correspondra le mieux à votre métier, à votre personnalité, à vos valeurs. Voilà, n'hésitez pas à vous balader sur cette plateforme du coup Superprof si vous avez le même genre de problématique que moi ou complètement autre, parce que cette plateforme propose aussi des professeurs de langue, de mathématiques, etc. Tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour tout ce qui est artistique, voilà, vous pourrez trouver votre bonheur également sur tout ce qui est vidéo, identité visuelle, logiciel, etc. Photoshop et autres. Et ce soir, je suis contente de vous en parler. J'emmène ma petite famille au défi des sorciers. Donc c'est un événement qui se passe dans plusieurs grandes métropoles en France. Donc ils sont déjà passés à Bordeaux et à Lyon, je crois, mais je vous remettrai les villes si je peux. Et là, ils se sont établis à Lille, dans un centre commercial qui s'appelle l'Illenium, donc qui est pas très loin de chez nous en plus. Sur 1200 mètres carrés, vous avez toute une décoration sur le thème d'Harry Potter, avec aussi des ateliers et des parcours. Nous, on va faire le parcours Mystère et Merveille, puisque c'est celui qui était le moins difficile pour les enfants. C'est un petit parcours comme un très petit escape game, quoi. Voilà, il y a 3 pièces, mais c'est censé être très facile. Au niveau difficulté, on est sur 1 sur 3, alors que les autres sont plutôt à 3 sur 3. Donc je me suis dit que c'était bien pour les enfants qui pourront apprécier un petit peu avec nous aussi, et que ce soit pas trop compliqué non plus. On va faire ça ce soir, et je vous mettrai des petites vidéos. À plus tard!
Hello à toutes et tous. On est jeudi 1er février, matin, je viens d'emmener les enfants à l'école. Et je suis rentrée, je me suis fait un petit thé Yunnan dans ma tasse Pref de Villeroy et Boch. Voilà, ça sent bon l'arrivée du printemps, bien que on n'y soit pas encore. Hein. Mais voilà, j'adore les galanthusas, qu'on appelle, ou personnages plus communément, avec ces petits papillons qui pointent le bout du nez. J'ai mis un sachet de thé Yunnan de la marque Les Deux Marmottes. Chez Les Deux Marmottes, j'avais toujours l'habitude de goûter leur tisane, menthe réglisse ou autre, mais jamais j'avais goûté de thé encore. Et celui-ci, pour le coup, il est délicieux en fait, il passe super bien. Alors, il n'est pas... Le thé du Yunnan, en fait, ça veut dire... Le Yunnan, c'est une province en Chine. Et moi, je suis fan de thé de Chine, forcément. Celui-ci, il n'est pas forcément hyper parfumé, comme on peut le trouver en Chine, sous forme de feuilles complètes. Mais il passe quand même très bien, quoi. Il est un peu plus léger, mais quand même avec une belle petite saveur et une bonne onctuosité en bouche. Donc il est quand même super bon, quoi. Allez-y. Moi, de toute façon, c'est les thés de Chine mes préférés, que ce soit le thé de Yunnan ou bien le Tie-Guanyin. Tie-Guanyin, c'est encore une autre sorte de thé qui a, quand vous l'infusez, a une couleur un peu plus jaune, ambrée. C'est vraiment très très joli, presque doré en fait. Il y a une façon pour l'infuser vraiment mieux. Mais alors j'ai pas tout le matériel. Vous avez déjà dû voir les cérémonies de thé, peut-être au Japon plus qu'en Chine. Alors en Chine, les cérémonies de thé, vous avez une énorme plaque comme ça en bois, un énorme plateau, avec un trou pour faire passer le tuyau, parce que du coup, il sert le thé à l'intérieur, il faut que le thé, l'eau puisse s'écouler par le tuyau. Enfin, vraiment, tout un système que moi, j'ai pas à la maison, pas du tout. Et puis, ils ont des différentes théières, petites, grandes, des petites coupelles. Enfin, vraiment, c'est toute une cérémonie, voilà, c'est le bon mot. Donc, contente d'avoir mon petit thé chaud. Je voulais conclure donc ce premier vlog avec vous. Donc au bout de 2 semaines de prise de vue et de caméra, de film, je suis bien contente d'être allée au bout. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour les 2 petites choses que je voulais vous dire là en conclusion, je suis toujours en attente pour du retour pour mon livre. Ça ne devrait pas tarder, on n'est que le 1er février, je vous avais dit que ce serait plutôt début février, donc voilà, on va y être. Pour ce qui est de mon lancement de vente d'aquarelles, c'est en cours toujours, puisque pour moi la plus grosse partie, la plus importante, c'est bien sûr la qualité de mes produits finaux. Donc il faut que mes aquarelles soient imprimées sur le papier qu'il faut, qui me convienne. Avec une encre qui me convienne aussi, que le résultat soit à la hauteur de mes attentes. Et donc je ne lésine pas sur le temps que j'y passe en termes de demande de devis, de check, de vérification des BAT. Donc là, si vous voulez, je suis en relation avec 3 imprimeurs qui me correspondent bien. J'ai déjà fait partir, alors pour ce qui est plutôt goodies, j'ai déjà validé le bon à tirer, le BAT ou blueprint en anglais, pour les cartes de remerciement. Les stickers que je vous avais montré avec mon logo, les petites mains roses, pour l'instant c'est tout simple, mais on verra par la suite si ça peut évoluer. Ça aussi, donc c'est ok. Donc pour la partie impression fine art, là, je suis en discussion avec 3 imprimeurs, dont 2 plutôt qui me correspondraient mieux, je pense, qui ont plus la technologie fine art que le 3e. Mais je prends quand même ce que peut m'apporter ce 3e imprimeur qui ne fait pas de fine art, mais voilà, juste au cas où j'aurais besoin par la suite de faire des petites cartes ou d'imprimer des choses un peu plus simples. Donc j'attends les BAT de ces 3 imprimeurs-là pour les impressions d'aquarelle. Donc c'est-à-dire les bons à tirer imprimés, donc pour 2 aquarelles différentes pour chaque imprimeur. Donc ça fait que j'attends
Au total, mathématiquement, 6 vont attirer imprimés. Et d'ailleurs, je vais visiter 2 imprimeurs demain après-midi. J'ai hâte parce que forcément on se rend beaucoup mieux compte du rendu, du papier, on peut toucher, pas que le voir, mais vraiment le toucher, le sentir. Et pour moi, tous les sens sont en éveil à ce moment-là, quoi. Donc c'est aussi mon job en tant qu'aquarelliste professionnelle maintenant, et aussi mon intuition à 50%. J'utilise beaucoup mon intuition aussi dans mes décisions. Qui vont m'aider à prendre ma décision sur le choix du bon papier et de la bonne technologie. Je vous en parlerai un peu plus tard des différentes technologies qu'on m'a proposées d'ailleurs. Ça c'est hyper intéressant franchement. Le métier d'imprimeur il est assez riche je trouve, et il travaille dans de la beauté. Enfin, en tout cas, quand on commence à être dans un milieu un peu plus qualitatif, HD, du fine art ou de la digigraphie. C'est le terme dont je voulais vous parler. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne l'ai pas encore vu, j'ai pas encore eu toutes les informations par rapport à ça. Je ne sais pas ce que ça donne en réalité sur papier une fois imprimé. Donc, j'y vais demain et je vous en reparlerai dans mon prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous, restez bien au chaud, mais bougez quand même. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo si elle vous a plu. Vos petits pouces me soutiendront. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous également en commentaire. Merci!